Comment reconnaître un pédocriminel? On pense souvent à l'archétype du pédocriminel comme un homme relativement âgé, vêtu d'une chemisette à carreaux ou d'une paire de lunettes fumées, Coucou. qui attend à la sortie des écoles dans une camionnette blanche pour distribuer des bonbons aux petits enfants. Dans ce cliché, comme dans tous les clichés, il y a du vrai, mais leur terrain de chasse a beaucoup évolué et il est aujourd'hui impossible de les identifier au premier coup d'œil. Et ce pour une bonne raison, le pédocriminel, comme le violeur d'ailleurs, est d'abord quelqu'un de l'entourage, souvent familial. Un oncle, un père, un cousin, un ami des parents, parfois une personne qui occupe un rôle lui donnant une forme d'autorité parentale, l'animateur de colonie, le curé, le professeur de musique, le médecin, bref, quelqu'un que l'enfant a l'habitude de côtoyer depuis plusieurs années. Ce qu'il faut savoir, c'est que les pédocriminels présents dans l'entourage familial sont généralement ce qu'on appelle des pédophiles non exclusifs, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas exclusivement attirés par des enfants. C'est ce qui rend leur identification beaucoup plus difficile. Ils peuvent avoir une femme et une sexualité épanouie tout en se sentant attirés ponctuellement par un enfant et céder à de brusques pulsions. A l'inverse, il existe des pédophiles dits exclusifs qui n'aiment que les enfants. Ces pédophiles-là sont généralement effrayés par la sexualité adulte parce qu'il s'agit d'une sexualité nécessitant une réciprocité, un consentement, alors qu'avec les enfants, ils ont la certitude que le rapport sera déséquilibré et qu'ils auront le plein contrôle de cette relation. Certains de ces pédocriminels exclusifs sont aussi parfois tout simplement des simplets, c'est-à-dire qu'ils ont 10 ans d'âge mental et considèrent donc les enfants comme leur alter ego, y compris sur le plan sexuel. Quoi qu'il en soit, les pédophiles exclusifs sont omnibulés par les enfants, ils cherchent leur contact en permanence. Exemple, le 3 juin dernier, un pédocriminel détenteur de fichiers particulièrement sordides, notamment la fameuse vidéo Daisy Destruction, a été interpellé. Son domicile à La Rochelle se trouvait pile en face d'une école primaire et à quelques mètres seulement d'une école maternelle. Pour en revenir enfin à notre image de la camionnette blanche, il faut savoir que les pédocriminels ont surtout un terrain de chasse bien plus grand que la sortie des écoles aujourd'hui, Internet. Les pédocriminels peuvent y tisser des relations de confiance à l'abri des regards avec des enfants, les pousser par l'intimidation ou la manipulation à envoyer des photos d'eux. Enfin, Internet est aussi un formidable moyen pour les pédocriminels de se partager des images ou des vidéos en ton genre. Pour cela, ils ont un langage bien à eux, ils utilisent des mots-clés ou des émoticônes apparemment anodines, mais qui permettent de s'identifier entre eux. C'est le cas par exemple de l'emoji part de pizza, qui veut dire cheese pizza en anglais, mais qui comporte les mêmes initiales que le mot child porn. Les pédocriminels peuvent aussi utiliser des logos à l'occasion de journées internationales, accompagnés de symboles comme des bougies bleues, roses ou blanches.